Salut à tous, Viper Wallet 2, achetez-le, à bientôt, bisous bisous. Et évidemment, Alexis il fait des vannes, il est encore plus drôle que Sylvain et Maxime dans les vidéos explicatives, et ça c'est dur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du tant attendu Viper 2. Alors il y a des choses que j'aime, il y a d'autres choses que j'aime moins, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Le Viper, avant tout, c'est un porte-carte qui est sorti en avril 2014, d'après les dires de Sylvain, que ma copine m'avait acheté, et on est encore ensemble à l'époque. Donc on est encore ensemble à l'époque, ça ne veut rien dire, et on est encore ensemble actuellement. Donc je pense que le Viper tient notre relation, c'est pour ça que je le garde un petit peu. Voilà le Viper, alors le mien a morflé comme jamais, hein. Ça c'était le Viper. Je vais cacher mon numéro ici, voilà. Et donc il était personnalisé, en fait vous leur envoyiez par la poste une carte de visite et ils personnalisaient le Viper avec. On était exactement dans les mêmes gammes de prix, à la seule différence que ce Viper là, il était adapté, enfin c'était un vrai porte-carte qui était adapté pour faire de la magie. Là le Viper 2 c'est vraiment un porte-carte qu'ils ont designé depuis rien, ils ont pris leur idée, ils ont fait bon là on voudrait ça, là on voudrait ça, etc. etc. Et ensuite ils l'ont fait fabriquer, donc on est vraiment sur un autre type de réflexion et de démarche. Bref, je vous spoil, alors qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Déjà on reçoit ici le petit packaging, c'est une coprod Marchand de Trucs et Mindbox. Alors c'est là où je suis peut-être un chouï déçu entre guillemets, c'est que on se rapproche un peu trop pour moi du packaging. Alors le mec c'est vraiment pour trouver des défauts, hein. Mais on se retrouve quand même assez proche d'un packaging de Marchand de Trucs avec les petites vis, le côté carré comme ça. Après enfin vous voyez que le packaging est quand même magnifique, mais je trouve que comment dire, même si par exemple The Secret est vendu dans toutes les boutiques, des très bonnes boutiques comme Magic Dream, je dis ça, c'est vrai que on accessibilise un petit peu plus leurs produits, et de ce que j'ai entendu, peut-être qu'on ne sera pas en plus les seuls à l'avoir. Bref, il y a toute une idée comme ça, donc je sais pas comment me positionner, parce que évidemment c'est un excellent produit que le plus grand nombre devrait avoir, en tout cas c'est bien si beaucoup de personnes peuvent l'avoir parce que c'est un excellent produit, mais de l'autre côté, est-ce que c'est pas une erreur de trop le diffuser un petit peu comme ça, notamment The Watch, je fais le parallèle parce que on est dans l'actualité au moment où je tourne cette vidéo, The Watch de Joao Miranda. J'ai un peu peur que cette surmédiatisation d'un produit ne lui fasse du tort. Que ce soit les gens qui ont entendu parler de ça, et donc bon, ou le fait que ça tombe dans toutes les mains, je sais pas, j'ai toujours cette petite appréhension, évidemment le temps nous dira, mais voilà, c'était pour trouver quelques petits points négatifs au produit. Donc, le Viper, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, hein, on va pas rester que sur du négatif, parce que sinon Sylvain et Maxime ne me feront pas mon chèque, donc le petit point positif un des points positifs que j'ai trouvé, c'est que les gars ont vraiment créé un univers et toute une atmosphère autour de la sortie de ce Viper. Il était attendu un petit peu comme le Messi, hein, ceux qui me connaissent savent à quel point je leur ai parlé du Viper 1, et donc ils ont créé toute une série d'énigmes sur leur site, et il y avait aussi sur Instagram, bref, il y avait des choses très intéressantes. Et l'idée, c'est que les personnes qui ont réussi à trouver l'énigme, déjà ont pu commander le Viper plus tôt que les autres, à un prix plus abordable, enfin un prix pour les personnes qui ont trouvé l'énigme, et ils ont aussi reçu un sac de goodies. Alors moi il y avait un masque Anonymous, vu que j'ai pas payé assez cher, enfin j'ai pas demandé, bref, on s'est arrangé sur nos tarifs, j'ai pas eu le masque, mais bon, vous imaginez un masque Anonymous. Et il y avait surtout un badge qui est comme celui-ci, donc ça c'est le logo vraiment du Viper, enfin le logo de CLH, citoyen libre de l'humanité, ou pas, tout ce qu'ils ont essayé de créer autour, c'est très intéressant. Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Tiens, on va le mettre, d'ailleurs je vais me percer le téton en plus à côté, donc ça fait double emploi. Donc voilà, vous avez ce petit... Putain, je suis aussi doué, hop, là-dedans qu'autre chose, donc je vais déchirer. Donc il déchire le t-shirt, pas de souci. Waouh, on le voit pas du tout. Mettons-le plus haut, c'est pas grave. Allez, et Michel, vas-y, tu peux percer, tu peux y aller. Mettons-le plus haut, voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Là, je pense que j'ai pris 10% sur le chèque de Maxime et Sylvain. Et vous receviez également un peu une change, comme change, vous savez, de Lloyd Barnes. Vous avez une petite carte holographique avec bienvenue à toi, CLH, avec les petites signatures. Et donc moi, je suis le numéro 24. Je crois qu'il y avait 24 personnes qui ont trouvé l'énigme. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça fait un petit souvenir. Et puis le badge que je ne vais plus quitter, je ne me laverai plus. Je garde ce badge à tout jamais. Je pense que je vais me faire tatouer carrément le logo. Chiche. 5 minutes de vidéo.
j'ai parlé de l'historique et des goodies, mais pas forcément du vrai produit. Le produit, on y arrive, donc vous recevez évidemment le packaging avec à l'intérieur la petite carte pour les explications, le petit Viper 2 à l'intérieur de ce sac. Est-ce que je vous parle des explications? Ouais, non, je vais vous parler du Viper 2 avant, parce que sinon vous allez dire, ah, Alexis, tu fais que parler de rien, enfin des choses un petit peu abstraites, et tu ne montres pas le Viper. Voilà le Viper, sachez qu'il n'est pas terminé de personnaliser, donc là je suis encore en cours. Vous avez ici ma petite carte de visite qui est derrière, dans la pochette, et à l'intérieur, voilà comment se compose le Viper. Vous avez 3 emplacements ici, 3 emplacements là. Sachez que tous ces emplacements ne sont pas disponibles pour mettre des choses à l'intérieur. Globalement, vous avez 4 des 5 emplacements qui sont jouables, et 2 des 6 emplacements, pardon, et 2 qu'il faut pas trop jouer avec. L'idée, c'est que vous allez pouvoir ici prendre une carte, alors je vais prendre directement celle qui est là, faire écrire quelque chose, ou plutôt dessiner dans ce cadre-là de routine, dessiner quelque chose, vous la mettez dans le portefeuille, hop, porte-carte, pardon, et dans l'idée, juste en déplaçant le porte-carte sur le côté, vous avez le pic de l'information très rapidement et vraiment clairement. Alors là, je vois des gens qui vont dire, ah mais oui, mais vous savez, le premier Viper, on ne pouvait pas faire des mots parce que le principe fait que c'est compliqué. Non, faut arrêter de dire des bêtises. Vous pouvez exactement faire un pic avec ce pic-là, le même pic que je viens de vous montrer, faire piquer des mots. Comment faire? Restez là, je vous montre. J'ai déjà une carte de préparée, elle était juste pas à portée de main, donc voilà, on se déplace, ça ajoute du dynamisme à la vidéo. Imaginez que vous fassiez écrire quoi que ce soit ici, vous pouvez aussi prendre l'information ici, hein. Mais voilà, vous le faites écrire sur une carte de visite pliée en deux, et l'idée c'est que en pliant en deux la carte, comme ça, vous la mettez, alors que je sois bien, ouais, vous la mettez dans le portefeuille, ici, et là, nickel, j'ai le pic de l'information écrite en direct et je peux donc lire des mots si besoin. Donc, avec le pic principal, vous pouvez faire des dessins ou des mots. Les mots, c'est avec le papier plié et les dessins, vous n'avez pas besoin de plier le papier, mais vous pouvez faire les dessins avec le papier plié. Bref, tout s'intercroise. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé la petite subtilité, la grosse subtilité qu'ils ont ajoutée du papier plié parce que on rajoute une couche d'impossibilité avec le côté plié du papier qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, le pic principal sert à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi fait marquer mon petit Viper Wallet qui est désormais personnalisé avec mon logo, parce que je suis mégalo, parce que j'ai un ami Charlie qui travaille le cuir comme jamais. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo qui est sortie, ou peut-être que je vous tease sur une prochaine vidéo, mais voilà, il y a une vidéo qui va sortir, ou qui est sortie, où je parle de ces produits. Donc restez là, et puis, ou allez voir la vidéo de Charlie. À vous de voir. Vous avez également la fonction SUC ou SUC qui est built-in à l'intérieur du porte-carte. Donc vous pouvez soit faire une routine avec des billets de banque par exemple, tu as le truc dans le dos et personne prend les billets de banque. Il y a d'ailleurs, j'en reviendrai sur les explications parce que les explications sont assez intéressantes. Il y a d'ailleurs une routine bonus que j'ai pas réussi à trouver, mais une routine qui utilise des billets de banque. Je pensais qu'ils allaient faire l'effet classique avec le SUC, mais non, ils ont fait une routine avec l'autre côté du porte-carte qui est vraiment ingénieuse, je trouve, un peu complexe, enfin ça fait beaucoup pour ce que c'est, mais c'est une jolie idée et ça donne d'autres idées autre qu'un pic réel avec le pic principal. Donc le SUC permet d'introduire ou de sortir des choses, ne sortez pas cette phrase du contexte, et évidemment de faire d'une autre manière le pic si vous le souhaitez, et puis ça donne un petit cachet au porte-carte qui est vraiment très intéressant. Globalement, il peut vraiment être utilisé tous les jours, il y a plusieurs cartes qui passent à l'intérieur. Moi j'ai mon petit Inferno qui est là, j'ai des cartes de visite, bref j'ai pas mal de papier à l'intérieur. J'ai essayé de pas trop le remplir pour éviter qu'il fasse trop épais, mais sinon globalement c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser comme porte-carte de tous les jours sans problème. Pour revenir aux explications, pourquoi elles m'ont beaucoup plu, alors la carte est là-bas, c'est pas grave. Il y a 3 routines d'expliquer dedans, vous avez une routine qui est très cool, je pense que c'est ma préférée, qui s'appelle Kid, où vous allez révéler un dessin du spectateur d'une manière géniale avec, tu sais, les points que tu as à relier. Le spectateur dessine quelque chose et tu lui sors une feuille avec les points à relier et c'est exceptionnel. Enfin, je suis vraiment très content parce que d'habitude, bon, les routines, je les prends pas, je prends plutôt, je sais ce que je veux faire avec des pics, donc voilà, je garde ce que j'ai à faire, mais là j'aime beaucoup l'idée et j'extrapole un petit peu peut-être sur scène avec un paperboard, un truc à relier, ça peut vraiment être intéressant. Donc pourquoi pas, j'aime beaucoup cette routine Kid. Vous avez une autre routine où là il parle avec une double réalité qui est vraiment intéressante pour le coup et qui peut donner des idées pour extrapoler un petit peu la façon dont vous allez présenter vos effets avec une carte, un nom de personne. C'est assez intéressant, je pense plus pour l'idée de double réalité, comment ils écrivent sur le carton, plutôt que pour la routine en elle-même. Et la troisième et dernière
dernière routine, je parle pas de la vidéo bonus que vous pouvez trouver avec l'énigme, que moi j'ai pas réussi à trouver, que Sylvain m'a passé, parce qu'il fallait que je sois exhaustif un petit peu sur le produit. La troisième routine est assez intéressante, vous allez révéler une information, vous vous êtes planté, mais en fait, vous allez vous... Enfin, c'est un tout nouveau système de révélation, tout nouveau, je me comprends, mais en tout cas, adapté à un pic, c'est très intelligent, et ça me fait penser quelque chose de Mathieu Biche qu'il avait sorti dans son DVD, où il y avait une écriture d'une autre couleur que celle avec laquelle il avait fait le dessin, donc comme quoi c'était c'était fait avant, etc. Il y avait vraiment des choses intéressantes dans ce DVD d'ailleurs, mais là, dans cette routine, vous allez révéler une information avec de la lumière bleue ou la lumière à UV, c'est vraiment intelligent, et ça peut encore une fois vous donner des idées pour extrapoler un petit peu tout ce que vous faites. Donc voilà, vous avez un porte-carte de qualité, j'ai pas dit, mais vous pouvez l'acheter dans la description, voilà, le lien est là. Si c'est pas encore disponible au moment où je sors cette vidéo, bah je mettrai de toute façon le lien, et vous irez voir ce lien tous les jours jusqu'à ce que ça sorte. De toute façon, je vous ferai en haut de la description, je vous dirai quand ce sera disponible. Et évidemment, un petit coucou à Maxime et Sylvain, leur page Facebook de Mindbox est dans la description également. Je voulais aussi remercier Sylvain et Maxime, parce qu'ils me font confiance aussi à travers leurs produits, que ce soit The Secret, on n'a pas à part de l'amitié, il n'y a rien de commercial entre nous. C'est vraiment juste des excellents créateurs avec une créativité vraiment débordante. Et là, ils se sont fait chier pour ce produit qui, pour moi, surpasse l'autre, je sais pas, parce que l'autre, je l'ai eu 4 ou 5 ans dans la poche. Là, lui, ça fait évidemment beaucoup moins longtemps. Donc, faut que je m'y adapte. Mais par contre, le côté papier plié, moi, il me fait kiffer. Le côté, je sais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce portefeuille, en tout cas. Ce porte-carte, pardon. J'espère que je vous ai donné un petit peu envie. Il y a vraiment des belles choses à faire avec. C'est vraiment votre imagination qui va faire le travail ici. Donc, travaillez un petit peu la façon dont vous voulez vous présenter les effets. Et si mon test vous a convaincu, bah, allez dans la description pour vous procurer le Viper, tout simplement. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve vendredi pour un nouvel avis. Comme d'habitude, 2 vidéos par semaine, parce que 2 semaines par vidéo, c'est un petit peu bizarre. Voilà, 2 vidéos par semaine, vendredi, nouvel avis. Je vous dis à vendredi. Bisous, bisous!